Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je reçois M. Agarim Daniel, qui est à Lomé, qui en réalité a été dans la zone franche pour pouvoir trouver un travail, voilà, pour s'occuper de ses besoins personnels. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, dont il m'a parlé, et j'ai jugé important d'en parler parce que ça a trait au capital immatériel. Et donc, comme ce n'est pas juste une question d'argent, tout ce qu'on n'évalue pas ne s'améliore pas, donc j'ai jugé mieux partager ça avec l'audience. Restez avec nous jusqu'à la fin. Monsieur Agarim Daniel, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment monsieur. Ça va bien, monsieur. vous pouvez me tutoyer, donc appelez-moi Moubarak tout simplement. Okay, C'est le nom qui est Agarim, non? Oui, c'est Voilà. Voilà, donc Daniel le prénom. Oui, oui. Voilà, donc appelez-moi Moubarak. Monsieur Moubarak. Bonsoir, monsieur Moubarak. Bonsoir Daniel. Vous pouvez souvent regarder souvent dans la caméra. Bon, Moi ici aujourd'hui je suis là pour partager cette vidéo avec mes amis. Comment les choses se passent dans les jeunes franches. Bon, je peux dire. Mais donc ce qu'on va faire, oui. Vous allez, c'est-à-dire que quand j'introduis la question là, maintenant vous allez apporter la réponse. Et on va faire comme ça. Voilà. Tu vois, là, je vais commencer par la première question. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le samedi passé, non? Oui. Voilà, le samedi passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans une société de la zone franche? À Lomé, je bien que à Lomé. Bon, je peux dire. Voilà, Le samedi, il y a quelque chose qui s'est passé dans une société de la jeune France de Lomé qui n'a pas bon. Bon, je peux dire que ça peut amener quelque chose de grave. Parce qu'il y a les employeurs qui voulaient taper les employés. Oui, les employés. Voilà. Qui voulaient taper les Indiens. Bon, voilà, c'est leurs patrons sont les Indiens. Voilà. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait dans cette société? Bon, dans cette société, je peux dire c'est une société de Lomé. À Lomé, oui, mais ils font quoi là-bas? Bon, c'est les ils produisent quoi? Les bois. Les bois. Oui. Ça dit que il y a les machines, on a mis les machines, on coupe avec les machines. Voilà, donc c'est une société de transformation du bois, préparation du bois pour pouvoir en fabriquer derrière d'autres produits. Voilà, donc ça veut dire que s'ils sont dans la zone franche, ça veut dire que une grande partie de leur production est destinée à l'exportation. Voilà. C'est ce qui est fait dans la zone franche. Bien sûr. Voilà. Donc les employeurs, les patrons sont indiens. Voilà. Ok. Alors, bon, vas-y. Bon, les patrons sont les Indiens. Bon, ça c'est arrivé qu'ils ont dit quelque chose que les machines démarrent. Déjà le samedi c'est demi-journée. Ils font demi-journée. Vous allez démarrer les machines le samedi à 8h. 8h. Puis le travail finit à 16h. Et ça c'est arrivé que les Africains, ils ont fini avant les 16h là. Donc, bon, ça a arrivé qu'ils ont fini le travail 10h, 11h, ils ont arrêté les machines. Les Indiens disent que l'air n'a pas encore arrivé. C'est comment, et ils n'ont pas signé les cartes, ça a arrivé comme ça qu'il y a des petits problèmes là-bas. Et le lundi, ils ont fait sortir une liste là-bas de. Bon, sur la liste, ça dit. Bon, attends d'abord, avant qu'on ne continue. Oui. Tu dis que samedi, ils font demi-journée. Oui. Bon, demi-journée là, quelle est l'heure à laquelle elle s'arrête, la demi-journée là? Bon, déjà, ils commencent à 8h. Oui. Et à 16h, ils vont terminer. Oui, ils vont terminer. Et à 16h. Donc tu dis que c'est le bois, ils coupent. Donc ils coupent le bois du 8h jusqu'à 16h. Le samedi là aussi. Oui, bien, parce que la dernière fois tu disais non, que. Samedi. Ça déjà du lundi à vendredi, c'est à 8h
à 13h, le repos se fait à 1h du temps. C'est de 13h à 14h. Voilà, déjà 13h à 14h, vous démarrez le travail. Ça fait à 17h30. Voilà. Voilà. Et tu disais aussi que chaque jour, donc du lundi au vendredi par exemple, on a dit qu'il y a un minimum de bois à couper. Oui. Tu avais dit, c'était combien tu avais dit? C'était 100. 100 bois à traiter. Donc, et combien de personnes on a par machine? 4 personnes. 4 personnes sur la machine. Donc, on a une équipe de 4 personnes sur chaque machine. Ok. Bon. Je rappelle que toi, tu étais allé pouvoir te placer comme journaliste. Bien sûr. Voilà. Mais au fait, c'est que la réaction, le comportement des employés qui sont des contractuels, je ne sais pas ce que nos frères ont. Je ne sais pas si être un contractuel, c'est devenir quoi, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est l'une des choses qui m'a amené à parler, à vouloir enregistrer cette vidéo. Voilà. La seconde des choses aussi, c'est parce qu'il y a une part de responsabilité au niveau des employeurs ou des patrons. Voilà. Et donc, ils doivent couper minimum combien de bois par jour? Bon, en tout cas, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, déjà chaque jour, 100 bois. 100 bois. Oui. Ok. Maintenant, le problème venait du samedi là. Où est le problème? Bon, le problème est qu'ils ont fini le travail avant l'heure là. Avant 16h. Avant 16h. Donc l'Indien dit qu'il faut qu'il va attendre avant 16h avant que lui va tirer. Il doit attendre jusqu'à 16h. Il faut qu'il signe les cartes. C'est ça qui a causé des problèmes là-bas. Donc il voulait frapper les Indiens. Voilà. Donc ce qui veut dire que souvent, c'est-à-dire que s'il termine le travail à midi, il faut qu'il attende à 16h. Oui, à 16h. Avant que. Voilà. Donc, ok. Et voilà, ils voulaient aller même jusqu'aux mains, en venir aux mains. Ils ont fini avant l'heure là, ils voulaient quitter avant l'heure là. Et c'est ça qui est arrivé que les Indiens ici refusent de signer leur carte. Qu'il faut que l'heure là atteigne d'abord. Voilà. Bon, maintenant ce que moi je voulais savoir, sinon je sais que l'audience aussi voulait en savoir, qu'est-ce qui a été dit dans le contrat? Est-ce que dans leur contrat officiellement, on a dit que le samedi, la demi-journée là, ce n'est pas de 8h à midi, non, mais c'est de 8h à 16h. Mais c'est que le travail qu'ils ont à faire, donc ça veut dire que le samedi aussi doit avoir un nombre de bois, non? Ou bien oui, c'est pas il doit avoir un nombre de bois, doit couper. Ça, moi, je ne connais pas. Oui, voilà. Donc maintenant, s'ils ont fini ce nombre de bois là, donc ils arrêtent. Donc s'ils ont fini, c'est donc que par exemple c'est 50 bois, s'ils ont fini les 50 bois à midi, vous arrêtez le travail, mais vous ne devez pas partir. Vous allez jusqu'à 16h. Il va signer. Est-ce que, selon les informations que tu as eues, tu étais là-bas là, est-ce que c'était quelque chose qui est bien dit dans le contrat, dans leur contrat? Moi, je trouve ça que c'est quelque chose qui est bien. Dans le contrat, il y a ça. Ils ont dit ça à 16h. Le travail fini. Voilà, oui. Donc même si c'est à midi qu'ils ont fini, vous allez attendre jusqu'à 16h. Voilà, donc ce qui veut dire que ce sont les employés qui n'ont pas respecté leur devoir, qui n'ont pas fait leur devoir. C'est eux qui n'ont pas respecté leur contrat. Voilà, donc, ok. Et tu as dit que, donc, ils voulaient même en venir aux mains. Et là, ça n'est pas là-bas le plus grave. Là où c'était plus grave, c'est là où tu m'as dit que ça s'est passé une fois. Oui, qu'ils ont même frappé leur patron. Voilà. C'est là que j'ai été interpellé. Voilà. Donc j'ai dit, ben, ils les ont touchés, ils les ont frappés à cause de cette affaire-là. Pourtant, dans le contrat bien dit que ce qu'il a dit. Voilà, le contrat l'a bien précisé. Et ils ont bien compris. C'est ce qui s'est passé un peu comme dans le cadre du système financier, où on a des gens qui ont le contrat, qui ont bien compris ce qui est dans le contrat. Parce que quelque part on m'a demandé ou bien il n'a pas bien compris. C'est pas ça. On a bien expliqué les choses, on a donné des exemples terre à terre, on a repris
ceux qui ne comprennent pas bien au niveau du français, on a pris des gens qui vont parler en langue vernaculaire pour les expliquer. Et on les a bien expliqués. On a refait maintenant une vidéo résumée sur ça. C'est écrit noir sur blanc. Donc quand quelqu'un dit que c'est comme il n'a pas bien compris là, la personne là, c'est comme si elle se moque elle est de mauvaise foi. Voilà. Elle est de mauvaise foi. Et voilà des exemples encore dans le cas de ce qui se passe dans cette société de zone franche qui est dans la transformation du bois. Voilà. Et donc, le contrat a bien stipulé ce que nous avions dit, mais les employés ne veulent pas le respecter. Voilà. Donc, les moments où ils terminent le travail, donc ça veut dire que souvent les samedis, il y a de ce problème, ou bien comment? Parce que, donc, ça veut dire que souvent, ou bien c'est que c'est des fois qu'ils terminent plus tôt, très tôt, avant les 16 heures. Bon, est-ce que on n'a pas souvent les samedis? C'est comme si c'est certains samedis que le travail va finir beaucoup plus tôt. Mais il faut attendre à 16 heures. Et c'est à ce moment-là que ça pose problème. Ok. Maintenant, ok. Donc, et comment ça avait fini la dernière fois? Bon, ça s'est fini comme ça. Et l'Indien, il est parti. Et c'était le lundi, il est revenu pour signer les cartes. Mais avant de signer les cartes, il a dit, si c'est comment, les journaliers ne vont pas travailler. Et le jour-là, à partir du jour-là, les journaliers ne travaillent pas. Ce qu'il faut, c'est le contracteur. C'est-à-dire que même, donc en jour ouvrable là? Oui. C'est-à-dire que si ça va continuer comme ça, qu'ils ne vont pas prendre des journaliers pour les... Parce qu'au fait... Comment ça a commencé? Ça a arrivé qu'il a un caterpillar raté. Et c'est là-bas ça a commencé. C'est les gens qui vont ramasser les bois là pour amener et les machines vont couper. Donc les journaliers vont venir les aider pour que ça aille vite. Voilà. Maintenant quand ils vont venir les aider pour que ça aille vite, donc ça veut dire que ça les soulage, eux contractuels. Voilà. Et maintenant, ça fait qu'ils vont finir un peu plus tôt pour pouvoir se reposer. Attendre 16 heures. Et l'Africain est tellement bête que malgré ça aussi, l'employeur maintenant même, les patrons maintenant disent que non, on va prendre des journaliers pour pouvoir, maintenant je comprends bien, vous aider. Oui, voilà. Et bon, ça fait que dans ça, vous donnez aussi du pain à votre voisin. Voilà. Mais, et ça vous aide aussi. Mais vous allez, malgré ça, vous allez travailler jusqu'à ce que vous allez finir, voilà. Vous voulez que quand vous terminez, vous allez partir. Alors qu'au même moment, ça vous aide, au même moment, ça aide aussi les journaliers là, qui en venant aussi dans ça aussi, après, peuvent avoir un contrat. Voilà. Oui, voilà. Et donc maintenant, moi, il y a deux choses que moi je veux relever là-bas. Ce qui veut dire que ça a bloqué le recrutement des journaliers. Oui, bien sûr. Ça voilà. Vous voyez, c'est un problème. Bon. Voilà. Maintenant, le plus grave, c'est parce que eux-mêmes là, ça ne les arrange pas. Donc ça veut dire que dans cette semaine, depuis le lundi, ils n'ont pas pris des journaliers. Bon, je peux dire que c'est la semaine passée, ça a commencé. Ça a commencé. C'était le jeudi, ça a commencé. Depuis le jour là. Ils ne prennent pas les journaliers. Les patrons ont raison. Alors, comme ça fait comme ça, il y avait une équipe qui travaille la nuit, ils ont appelé ceux de nuit ici de nuit. Donc les gens sont supplémentaires. Voilà, les gens sont beaucoup là-bas. Donc ok. Donc ils travaillent 24 sur 24. Bon, il y a des équipes qui vont se relayer. Donc comme Caterpillar est gâté, ils ont appelé ceux de nuit. Pour qu'ils fassent des heures supplémentaires. Voilà. Et c'est ça qui a fait, en plus de ce qui s'est passé le samedi ici. Ok, je vois. Voilà. Mais là où moi je voulais beaucoup plus mettre l'accent maintenant, c'est là où tu as parlé la dernière fois que, bon, quand on a certains contractuels qui disaient que, ou bien même la majorité, qui disaient que, les journaliers, en personne ne va les renvoyer ici. Bien sûr, parce qu'ils sont sur contrat, on ne peut pas les renvoyer. Parce que dans Jeune Franche, on t'a engagé un contrat pour te renvoyer là, c'est difficile. Mais toi, journalier, là, s'il y a un grève là, c'est les journaliers qu'on va renvoyer. Bon, moi-même, je ne comprends pas pourquoi ça... Non, c'est ce que je viens d'expliquer. Bon, mais au fait, je vais parler de ce que tu as fait avant de revenir derrière.
j'ai dit que, au fait, c'est les journaliers qu'on va renvoyer. Pourquoi? Parce que on prend les journaliers pour pouvoir. C'est comme tu vois dans la société, dans les bureaux, on va prendre des stagiaires pour appuyer les employés contractuels. On prend des stagiaires pour les appuyer. C'est pour ça, en fonction des tâches ou des fonctions, pour certains, on va prendre un stagiaire, mais en réalité, ce n'est pas un stagiaire. Il est stagiaire de nom, mais il connaît le travail autant que l'employé qui est contractuel. Vous voyez, l'employé qui est contractuel. Donc, on le prend pour l'appuyer. On ne peut pas encore prendre une personne à part entière qui va avoir les mêmes responsabilités. D'abord, il y a l'espace, il y a les équipements qu'il faut réserver pour la personne. Vous voyez. Donc, et il y a aussi le paiement, le salaire. Donc, on va prendre le journalier qui n'a pas certains droits parce que ce n'est pas quelqu'un à qui on va payer les droits CNSS. On ne va pas. Donc, il y a beaucoup de droits que lui n'a pas. Tu vois, non? Voilà, il y a beaucoup de droits. Et lui, il n'y a pas que donc chaque mois, une fois qu'il travaille, il va prendre son argent, non? Il peut, donc en fonction de l'activité, on peut le faire amener. Donc, il vient pour appuyer. Voilà, c'est comme au niveau du stagiaire aussi. Même si je rappelle qu'il y a des stagiaires qui, la personne ne connaît pas grand-chose, elle vient, donc elle se forme carrément, mais aussi elle est aidée un peu. Mais il y a aussi de ces cas où il y a différents types de stagiaires. Donc, c'est la même chose dans le cas là, mais du journalier. Donc, il vient en appui à l'équipe principale pour pouvoir les appuyer. Voilà, maintenant, voilà, dans ce cas-là, les contractuels là, ils pensent que ils ne savent pas que toutes les journaliers là sont là pour les servir, pour leur propre bien. Et au même moment maintenant, ça va aider eux aussi, les journaliers là aussi. Ok. Et donc, c'est pour ça on envoie. Quand on prend des gens maintenant pour vous aider, pour que vous soulagez dans le travail, d'accord, vous n'allez pas trop vous fatiguer. Et maintenant, donc tu as maintenant l'énergie, le temps pour pouvoir aller revendiquer certaines choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revendiquer, mais revendiquer des choses comme ça là, ça n'a pas de tête. Donc bon, là on va laisser les journaliers là pour pouvoir pour que vous puissiez faire votre travail, ou voir ou mieux vous gérer. Parce que les journalistes viennent là-bas, ils sont en train de perdre leur temps pour rien. Mais c'est ce qui m'a amené à faire la vidéo, donc du côté des journalistes un peu, mais beaucoup plus de la part des deux employeurs et employés. Donc j'ai parlé un peu déjà au niveau concernant les employés. Comment eux-mêmes, je vais dire que c'est insensé. Mais je vais aussi beaucoup plus parler de quoi. Voilà. Et c'est un problème. On a prévu ça bien dans le contrat. On a bien prévu. Ils ont bien signé. Mais ils pensent qu'après, ils ne vont pas respecter. Voilà. Mais, donc, tu parlais de quelque chose. Voilà, c'est là-bas que je veux mettre l'accent. Concernant les employeurs. Donc, les employés, des contractuels qui disent que on ne peut pas les renvoyer. Au fait, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas être renvoyés. Au fait, c'est qu'ils vont être renvoyés difficilement. Bon, difficilement là, maintenant ça dépend. Difficilement, c'est quoi? C'est que, ils sont sous contrat. Quand ils vont être renvoyés, ça veut dire on va les payer. D'accord? Il faut que d'abord l'employeur explique à l'inspection du travail les raisons du licenciement. Bon, c'est facile, il peut le mettre sous le chômage technique. Il peut, pour le moment, les ventes, ce n'est pas ça, donc ils vont réduire la production. Il va les laisser en chômage technique 1 mois, mais on a dit que ça ne doit pas dépasser 2 mois. Le chômage technique, on va faire plus de 2 mois sans que, voilà. Donc il peut essayer, il va commencer par les mettre en chômage technique. Et derrière ça, maintenant, on dit qu'après 2 mois, même, ce que la loi dit, il faut les libérer pour qu'ils puissent aller chercher ailleurs. Donc, bon. Ce qui fait que certains, il va le prendre 1 mois, quelques jours, on le ramène, on le met, voilà, c'est bon. Donc, il suffit qu'ils les mettent en chômage technique pour 2 mois, et il va à l'inspection, ils vont donc... Mais c'est que derrière ça, l'inspection va autoriser, derrière ça, ils doivent faire quoi? Ils doivent leur payer des indemnités de licenciement. Vous voyez? Donc, bon, les indemnités de licenciement, là, bon, ce n'est pas aussi de trop, mais là où... Maintenant, là où ça frappe les employeurs, c'est lorsque
il ne respecte pas les droits réguliers. Parce que indemnisation, ça c'est lorsqu'il y a une situation exceptionnelle de licenciement. Voilà. Mais les droits réguliers de l'employé, comme par exemple le droit au congé payé. On a dit au congé, on a ajouté payé. Donc il va en congé, on le paie. Voilà, on le paie. Donc la personne ne va pas en congé. Vous voyez, l'employeur là, je veux que tu vas. Ok. Même si on sait que ça se fait, on peut vendre, mais pas tout quand même. Bon, même si des fois les secteurs le font, mais en tout cas, là l'a bien dit. Donc l'employeur maintenant ne respectant pas les droits réguliers de l'employé, qu'est-ce qui se passe? Le moment où il veut se séparer de lui, il y doit beaucoup. Voilà, parce qu'on va calculer, donc je l'expliquais en tant que normalement la personne va aller en congé et on va la payer. Elle ne travaille pas, on le paie. Voilà, on le paie. On paie quelqu'un, donc on le paie. Voilà, maintenant la personne va travailler, d'accord? C'est-à-dire que elle devait aller en congé. Nous sommes dans le mois de novembre. En novembre. Bon, ce n'est pas que forcément ça va être un mois plein. On peut faire s'entendre, négocier. On peut faire une semaine, ça se fait. Voilà. Une semaine, un mois, un autre mois, une semaine, ou bien deux semaines. Voilà, ça se fait. On peut faire donc, voilà. Vous voyez, ou 3 semaines, une semaine. Donc l'employé, il va, par exemple, une semaine, il va prendre une semaine de congé. C'est pour ça qu'il reste 3 semaines. Mais il ne va pas travailler et puis on va le payer. C'est ce qu'il dit. Voilà, droit au congé payé. Bon, maintenant, il vend une semaine de congé, par exemple, ou il vend 2 semaines, il vend 3 semaines. Donc, ça veut dire qu'il travaille, non? Donc, comme il travaille, quand tu travailles, on doit te payer. Maintenant, la partie que tu as vendue de ton congé, là, vous faites un contrat entre vous et l'employeur. Donc, il dit que j'ai vendu une semaine de mes congés. Voilà. Donc, la loi, normalement, ne veut pas ça. Donc, ça veut dire que il va être payé pour le temps. S'il a travaillé normalement, c'est-à-dire sur le 1 mois, là, il va travailler 3 semaines. Maintenant, c'est une semaine qu'il est allé en congé. Voilà. Donc, les 3 semaines là, ils ont fait le contrat. Les 3 semaines où il a travaillé là, on va le payer double salaire sur les 3 semaines. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, on doit le payer. Mais il devait aller en congé, il n'est pas allé. Quand il allait en congé, il ne travaille pas, on le paie. Donc, c'est pour ça qu'on va le payer doublement. Ouais. Donc, ce qui fait que lorsque... Ouais, et c'est ces choses-là même qui gonflent les droits de l'employé lorsqu'il est le droit d'un contractuel là. Donc, quand il va être licencié comme ça, donc maintenant, on va calculer les droits au congé payé. Si c'est 5 ans qu'il a fait, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a travaillé, on l'a payé normalement. Ok, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que si on le payait par en tout 50 000, donc pour le mois là, chaque un mois, parce que si tu as travaillé 11 mois, le 12e mois que tu vas aller en congé, donc bon, disons sur un an, tu as un mois de congé. Donc s'il a fait 5 ans, on va prendre 50 000 fois 5. Vous voyez, ça fait pour les droits au congé payé. Vous voyez. Maintenant, s'il y a il y a d'autres droits qu'il devait avoir selon la convention collective. Si par exemple dans le France, des droits importants. Donc s'il n'avait pas de ces droits-là réguliers, n'étaient pas régulièrement respectés, donc on va calculer tout ça là, on va ajouter ça. Vous voyez, avant de venir, bon, l'indemnité de licenciement n'est pas de venir ajouter l'indemnité de licenciement. Donc ça fait que ça gonfle. Donc l'employeur qui veut qu'on respecte ses droits, doit faire quoi? Doit faire ses devoirs. Voilà. Et donc, les employés là arrivent à dire ça parce que, comment est-ce que on va avoir, toi tu travailles quelque part, tu es contractuel, tu dis qu'on ne peut pas te licencier comme ça. Bon, on ne peut pas te licencier. Ça, c'est pas que, c'est-à-dire que ce qu'ils disent là, c'est qu'ils ne vont pas être licenciés. C'est difficilement qu'ils vont être licenciés. Tu vois, non, rien, mais ils le disent, pourquoi? Parce que, pour ce que je viens d'expliquer là, leurs employeurs, il y a beaucoup de droits réguliers qu'ils devaient respecter. Ils ne le respectent pas. Donc, quand ils vont se séparer de s'ils vont se plaindre à l'inspection, donc l'inspection va calculer les choses que j'ai expliquées là. Donc, ils vont calculer tout ça. Ça fait que si on prend, si c'est 20 personnes, 50 personnes, quand on multiplie, tu calcules dans les trucs là, on peut arriver à 500 000 par exemple. Tu multiplies par 20 personnes. Ça fait déjà 2 fois 5, 10. Ça fait 1 million. Hein?
Non, j'ai mal calculé. Ça fait 10 millions. 10 millions plutôt. Ouais, 10 millions, ça fait beaucoup dans le chiffre d'affaires. Et donc, c'est parce que donc le problème vient des employeurs là eux-mêmes. Voilà. Voilà. Il y en a, on a beaucoup comme ça. Voilà. Donc, le problème vient des employeurs là eux-mêmes. Tu vois, il faut que moi, en tant qu'employeur, je sois libre. Quand je veux pouvoir me séparer d'un employé, je puisse le faire. Bien sûr, en respectant ses droits. C'est-à-dire que quand je vais me séparer de lui, je dois le payer. Voilà. Tu vois, non. Mais c'est difficile qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que au fait, l'employé doit travailler bien. Comme on a dit là. S'ils le font comme ça, il ne travaille plus bien. Il doit respecter le contrat. Quand il ne respecte pas le contrat, même s'il est compétent, on doit se séparer de lui. Parce que dans ça, il va commencer à faire d'autres choses dont on va parler. Il va commencer à voler. Voilà. Le fait qu'il ne respecte pas ses engagements, en tout cas, les fondamentaux les plus importants, derrière, ça va amener d'autres choses de vol dont on va en parler. Voilà. Vous voyez? Et ça, là, il ne va pas être compétent. On va le garder. Bon, il est un peu compétent. Ou en plus même, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il ne respecte pas. Vous voyez? Mais on ferme les yeux sur ça. Voilà. Alors que cela c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Quand il n'est pas loyal, c'est mauvais signe. Tu vois, non? Voilà. Donc, le problème provient des employeurs qui ne respectent pas les droits, qui ne font pas leurs devoirs. Donc, maintenant, quand ça arrive qu'ils fassent valoir eux-mêmes leurs propres droits, c'est difficile. Parce que celui qui n'est pas sérieux ne peut pas trouver des gens sérieux. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, j'en viens là où, voilà, je parlais du fait que donc l'employé qui ne respecte pas les engagements principaux du contrat, voilà, et quand il ne le fait pas, derrière, il peut aller à autre chose, il peut voler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voler. D'accord, donc tu peux en parler. Donc tu voulais dire que dans des sociétés de la zone franc, il y a beaucoup de ces cas-là. Tu peux en parler où il y a vol, voilà, donc vas-y. Bon, Ouais. c'est ça, il disait. Ouais. Par exemple, ouais. Avant passé, il y a du vol dans. Particulièrement là-bas, non? Oui, voilà. Là-bas, oui. Bon, il y a du vol. Les gens viennent dans leur travail. C'est pas pour travailler, c'est pour voler. Ah, il y a beaucoup qui viennent. Oui, il y a beaucoup. Pour pouvoir avoir les choses qu'ils vont voler. Tu peux déposer ton appareil pour aller réunir. Ce qu'ils volent là même dépasse le salaire qu'il va prendre. Voilà. Quand on calcule à la fin du mois. Ça va dépasser comme ça. Ça va dépasser. Oh, okay. Donc on tient pour dire ces gens-là d'arrêter. Ces gens de comportement, ça n'est pas bon. Tu es allé pour faire quelque chose, tu n'as pas pour ramasser quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc, ils volent pour leurs collègues. Oui, pour leurs collègues. Ils volent aussi. Oui, s'ils trouvent pour les employés, oui, ils vont voler. Voilà, et c'est ce que j'ai dit, que l'employeur qui voit un employé qui ne respecte pas les engagements fondamentaux, déjà, ça veut dire que la personne n'a pas un bon capital immatériel. La personne peut l'exposer à beaucoup de dangers. Il faut qu'il le ramène à l'ordre, sinon il se sépare de lui-même. Pour qu'il puisse se séparer de lui facilement, sans contrainte, il faut qu'il fasse ses devoirs. Il faut qu'il fasse ses devoirs réguliers. Voilà. Et donc, je voulais maintenant, je ne sais pas si tu as un dernier mot. Je n'ai rien à ajouter. Voilà. C'est tout ce qu'on a pu partager à l'audience. Ok. Donc merci beaucoup à toi. Mais il y a également Thomas qui est le caméraman ce soir, qui voulait aussi parler de quelque chose parce que lui aussi il est dans une société de zone franche. Il y a beaucoup de ces cas, mais c'est que c'est dans au même emplacement, bon, pas dans la même société, mais c'est ailleurs. Voilà. Mais on a voulu qu'il en parle. Tu as dit que vous faites, c'est quel travail, votre travail? Voilà. Oui, notre travail c'est staff. Non, je veux parler de notre travail. Dans notre société, c'est un port-cercle qu'on amène des conteneurs et on enlève les marchandises. On va parler plus loin. Voilà. Donc ça veut dire que vous faites la manutention. Oui. Voilà, vous êtes des manutentions. Oui. Ok. Et donc, maintenant, je
je vous ai demandé plusieurs fois, donc vous avez dit que vous n'avez pas été payé. Vous avez fait combien de temps actuellement déjà? On a fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Oui. Voilà, oui, parce que quand j'ai suivi, c'est que c'est 1 mois et demi. Est-ce que actuellement vous avez été déjà payé? Non. Pour le mois passé? Pour le mois passé, pas encore, parce qu'il nous a dit qu'il n'a pas encore reçu le somme. Ils n'ont pas encore reçu l'argent. L'argent, oui. Ok. Bon. Tout le monde, tous ne sont pas encore payés. Oui, presque tout le monde. Les contractuels aussi, qui sont là. Oui. Pas seulement les manutentionnaires, mais je veux parler, bon, peut-être tu ne sais pas si ceux qui sont dans les bureaux. Dans les bureaux, ils sont payés ou pas. Mais je pense qu'ils doivent être payés. Ils doivent être payés, parce qu'il ne va pas dire les ouvriers que nous sommes payés. Eux ne peuvent pas leur dire ça. Voilà. Il ne peut pas le dire. Et donc, vous qui êtes beaucoup plus vulnérables, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment est-ce que on se permet, je ne sais pas comment ils gèrent leurs entreprises là, pour que vous avez des gens qui viennent, qui travaillent chez vous jusqu'à 1 mois et demi, voilà, et vous leur dites que l'argent n'est pas encore venu, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Vous voyez? Et il y a ailleurs même où on m'a dit que c'est comme ça que... Et donc ailleurs même, on m'a dit qu'ils travaillent, il y a des mois, ils ne sont pas payés. Voilà, il y a des mois, ils ne sont pas payés. Bon, on n'a pas laissé qu'elle en parle. Voilà, il y a des mois, ils ne sont pas payés. Ça arrive souvent. Voilà. Voilà. Maintenant, je parle de ça, pourquoi? Parce que j'ai eu à parler de ça dans une précédente vidéo dans laquelle j'ai parlé d'affaires de crédit, où on a, même pour le charbon, pour cuisiner, donc les gens vont prendre un crédit. Voilà. Et donc, bon, maintenant, j'ai expliqué qu'il y a des charges inutiles qui se créent, alors qu'ils ne sont pas à la hauteur de ces charges-là. Donc, ils comptent sur les crédits-là. Voilà, je l'avais dit, j'ai dit des gens appellent Dieu, le nom de Dieu. C'est comme Dieu là, donc, Dieu là, c'est comme Dieu, c'est le crédit qu'ils appellent Dieu. Allez, que Dieu va faire là. Allez, le Dieu là, c'est le crédit. Alors que, en réalité, le crédit ne fonctionne pas comme ça. Le crédit même, qui est le meilleur crédit, s'il faut le prendre, s'il le faut, c'est un crédit pour investir. Voilà. Bon, maintenant encore pour les besoins quotidiens, encore, vous allez prendre un crédit. Fargo de bois que les revendeurs ils vont prendre un crédit. Et charbon, le bois que vous allez prendre pour préparer, vous allez prendre un crédit. Voilà. Bon, maintenant, mais je parle de ça, pourquoi? Parce que cela met à terre le business de beaucoup de gens. Le businessman qui vient vous vendre, par exemple, le riz et autres là, il n'a pas acheté à crédit. Il a acheté, il a payé au comptant. Voilà. Donc, et il doit payer le loyer. Il ne va pas dire à son bailleur que, on a dit que les gens ont acheté à crédit, j'attends de prendre l'argent. Il ne peut pas. Ouais, il a des charges à couvrir. Voilà. Et lui-même, ses propres besoins, même si c'était lui, ses propres besoins, il va les gérer comment? Il va aller prendre un crédit. Bon, il fait le business pour le crédit ou bien il fait le business pour avoir des chiffres, pour évoluer, pour avancer. Parce que sans les chiffres, sans les recettes vendues et encaissées, on ne peut rien faire. On ne peut même pas projeter, on ne peut pas couvrir les charges actuelles jusqu'à dire qu'on va projeter, investir, je ne sais pas, que ce soit dans les équipements, dans la communication, on ne peut pas. On ne peut pas évaluer, pouvoir améliorer. Voilà. Donc, maintenant, je vois maintenant des employeurs qui se permettent, donc qui sait qu'il y a ça. Ne venez pas me dire que ça, il y a ça. C'est ce qui se passe et vous ne voulez évoluer pas autant pour moi. Donc, on veut que ces choses-là, ça s'arrête. Voilà. Donc, ces employeurs-là, des gens vont venir travailler et puis ils ne vont pas les payer. Ils vont, voilà, ouais, que c'est tellement grave. Ils font des gens me font un mois on va payer, l'autre mois on va payer. Voilà, alors que tu vas voir que, et c'est là aussi que eux aussi
lorsqu'ils vont pour négocier leur contrat, ils doivent bien négocier ça. Voilà. Sinon, c'est que tu ne rentres pas dans le domaine. Et c'est ce que je dis souvent. Parce que on a beaucoup qui vont rentrer dans le domaine parce qu'il a vu qu'il y a tel là où on était amis ensemble. Aujourd'hui, vous voyez comment c'est dans ce domaine 4. Alors que pour réussir dans ce domaine, il fallait avoir un certain nombre de relations. Il y a des informations que lui n'a pas. Peut-être c'est des relations, peut-être c'est des informations. Il va aller rentrer, ce qui fait que quand il rentre, il est obligé de fonctionner sur la base du crédit. C'est-à-dire que pour que ses partenaires, donc il lui donne le marché, on va le payer. Il va faire comment? Il n'a pas la liquidité. Il ne va pas rentrer. Donc voilà aussi, parce qu'il ne mesure pas bien, j'ai dit ici, l'importance. Voilà, les gens font à leur tête. Vous voyez que ça a un incident même sur les salariés. Donc les salariés aussi ont intérêt à écouter ce que nous disons ici. Parce que pour leurs droits, il y a beaucoup de choses dont ils vont bénéficier. Voilà. Parce que la personne va travailler, on ne va pas le payer, sinon pas à temps. Il va aller prendre uniquement les crédits. Bon, vous voulez que l'économie tourne comme j'ai expliqué. Comment est-ce que le boutiquier va payer le loyer là où, même s'il est dans sa maison, là où il a loué, il va payer le loyer. Il va dire au bailleur que tu vas attendre. Il va payer l'électricité comment? Il va dire à la société, attends. Ses besoins, il va faire comment? Ouais, il va faire comment? Donc nous, on ne veut pas de ces choses-là. Voilà. On ne veut pas de ces choses-là. Voilà. Donc si vous n'êtes pas prêt pour pouvoir lancer votre business, préparez-vous. Voilà, préparez-vous. Et quand vous vous lancez, voilà, et faites tout ce qu'il faut. Les employés travaillent, ils vendent leur temps contre de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas venir dire aux employés qu'il y a tel, il y a tel. Non, vous prenez des risques. Prenez des risques. Et quand ça marche, vous gagnez gros. Les employés, ils font quoi? Eux, ils ne prennent pas de risques. Eux, ils viennent ici, ils vendent leur temps contre de l'argent. Quand le moment arrive, vous leur payez leur argent. Ils sont tranquilles. Derrière vous, tout ce qui se passe là, c'est pour vous. C'est bon, c'est pour vous. Quand c'est bon là, c'est pour vous. Quand c'est pas bon, c'est pour vous aussi. Voilà. Donc, ils vendent leur temps contre de l'argent. Quelqu'un ne veut pas, et c'est là où moi j'insiste que les employés aussi ne doivent pas accepter ces genres de choses-là. Tu vas travailler quelque part. Toi, tu vends ton temps contre de l'argent. C'est ce que tu as. Le temps là. Maintenant, le temps, ce que tu vends là contre de l'argent, chaque temps, et maintenant, on ne va pas te le payer. Bon. Toi, tu gagnes quoi? Lui, quand ça marche, lui, il ramasse le gros lot. Il prend des risques. Maintenant, toi, quand toi, tu vas travailler, on ne te paie pas. Quand ça marche là, tu gagnes quoi? Ouais. Donc, vous vendez votre temps contre de l'argent. À la fin du mois, vous prenez votre argent. Si c'est la quinzaine, tu prends ton argent. Voilà. C'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde. Il ne faut pas venir juste crier, appeler les noms et tout. Vous aimez ça beaucoup. Les bureaux, les trucs là, alors que vous n'êtes pas prêts. J'en ai parlé plusieurs fois. Pas sur la chaîne, non. Mais dans d'autres cadres. Des gens qui vont lancer des entreprises ou vont avoir de beaux bureaux. Ils ont déjà leurs entreprises. Ils sont là à la société. Ils ont même bien arrangé, mais il n'y a rien. Parce qu'ils ne savent pas que c'est le capital immatériel, là, l'organisation, la capacité à bien gérer. Voilà, c'est ça qui va faire développer l'entreprise. Et c'est ça même, l'entreprise. Voilà. Et souvent, vous allez voir que ce sont ces gens de personnes qui négligent le capital immatériel de leur structure, justement. Donc, j'ai dans cette série je pense avec 3 parties de 3 vidéos, donc j'ai interpellé à la fois les employés et les employeurs. Donc je pense que chacun a eu sa part et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.